Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de faire de la grammaire à la maison du lundi 8 juin. Alors, on va commencer la séance par se remettre en tête les terminaisons de l'imparfait. Donc, vous sortez votre ardoise et vous écrivez la terminaison avec je, la terminaison avec tu, avec il, elle, on, avec nous, avec vous et avec il ou elle au pluriel. C'est parti et on regarde après. Donc, vous faites pause. On corrige. Alors, c'est parti. Terminaison donc de l'imparfait. Donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Si vous les connaissez, vous savez conjuguer tous les verbes à l'imparfait. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs et vous les mettez dans la tête. Alors, vous allez pouvoir sortir le polycopier qui est nommé exercice 5 dans ceux que vous avez. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous recopiez les phrases en mettant directement donc le sujet que vous aurez choisi. Donc, vous avez vous, tu, l'avion, les chevaux ou mes parents, donc comme sujet qui vous sont proposés, et vous devez compléter les phrases. Donc, vous regardez bien les terminaisons des verbes pour savoir quel sujet mettre devant. Je vous laisse faire pause et on corrige après. Alors, vous sortez votre stylo vert, nous allons corriger. Je prends mon surligneur pour donc regarder les terminaisons. Ici, on avait terminaison AIS. À l'imparfait, on sait que AIS, c'est la terminaison qui va avec je ou tu. On a le E ici, c'est pour que le G fasse le son J. Alors, donc dans les propositions que nous avions tu changeais souvent de place. Ensuite, alors, les phrases 2 et 3 ont la même terminaison A-I-E-N-T, étaient mes meilleurs amis, et allaient, A-I-E-N-T. Alors, on utilise donc cette terminaison pour la troisième personne du pluriel. Alors, on avait deux possibilités. Les chevaux, je peux remplacer par il au pluriel, et mes parents, je peux remplacer également par il au pluriel. Alors, ici, pour une question de sens, c'est plus logique ou plus correct de dire les chevaux étaient mes meilleurs amis et mes parents allaient chaque jour à Paris pour travailler. Alors, on peut mettre dans l'autre sens, mais au niveau du sens, c'est un petit peu moins correct. Mais grammaticalement, on aurait pu dire mes parents étaient mes meilleurs amis et les chevaux allaient chaque jour à Paris pour travailler. Alors, j'affiche. Hop. Phrase numéro 4. Ici, terminaison AIT. La terminaison AIT, c'est celle que l'on utilise avec la troisième personne du singulier. Donc ici, on avait l'avion que je peux remplacer par il au singulier. Il arrivait de derrière la colline. L'avion arrivait de derrière la colline. Et enfin, donc, phrase numéro 5, la dernière, donc terminaison IEZ, donc il restait vous aviez un jardin magnifique. Vous corrigez si vous avez fait des erreurs. Alors, vous allez pouvoir découper correctement et coller l'exercice précédent dans votre cahier du jour et prendre celui-là qui correspond à l'exercice numéro 8. Si vous ne l'avez pas, c'est pareil, vous réécrivez les phrases avec les verbes directement conjugués à l'imparfait. Donc, première phrase, tu, c'est le verbe pouvoir que vous devez conjuguer à l'imparfait. Dans le temps, tu pouvais te réchauffer. Je vous laisse faire pause. Donc, c'est un exercice qui va vous faire réviser toutes les terminaisons de l'imparfait. Si vous avez besoin, vous pouvez vous aider de votre cahier de leçons. C'est parti. Alors, voyons voir si les terminaisons de l'imparfait sont acquises, ou en tout cas de mieux en mieux. Alors, tu pouvais te réchauffer. Tu pouvais, terminaison AIS avec tu. Ensuite, maman, que je peux remplacer par elle. Maman voyait que j'étais triste. Voyait, je laisse le Y et terminaison AIT avec maman. Mes cousines
c'est le verbe revenir. Mes cousines revenaient toujours chez nous. Mes cousines, je peux remplacer par elles au pluriel. Donc, terminaison A-I-E-N-T. À l'école maternelle, nous, le verbe faire, nous faisions de la peinture tous les jours. Attention, faisions, on a dit, on entend feu, mais ça s'écrit A-I. Et attention au I ici, nous faisions. Si vous oubliez le I, c'est du présent, nous faisons. Phrase numéro 5. Parfois, je partais. Terminaison A-I-S avec je. Je partais à l'aventure. Nous voulions arriver les premières. Nous voulions, c'est pareil. Attention au I. Nous voulions arriver les premières. Si vous oubliez le I, ça fait nous voulons. C'est du présent. Alors, tu disais bonjour à tout le monde. Tu, la terminaison A-I-S. Alors le verbe prendre, je prenais plaisir à regarder jouer mes enfants. A-I-S. Et la dernière, vous alliez à l'école à pied. Vous alliez, hein, pareil, on n'oublie pas, c'est comme avec nous, le I, vous alliez. Si vous l'oubliez, ça fait vous allez et c'est du présent. Je vous laisse faire pause pour finir de corriger si vous avez besoin. Avant de faire l'exercice suivant, on refait un petit point sur les synonymes puisque là vous venez de récupérer donc la feuille polycopie. On l'a déjà vu hein, en vidéo. Là vous pouvez la prendre et surligner et la coller ensuite dans votre cahier de leçons. Donc deux mots sont synonymes quand ils ont le même sens ou un sens très proche. Hein. Des mots synonymes sont toujours de même nature, c'est-à-dire que le synonyme d'un nom, ce sera un nom. Par exemple, un docteur et un médecin, ce sont deux noms. Trouer et percer, ce sont des verbes qui ont un sens très proche, donc ce sont deux verbes synonymes. Et l'adjectif beau, son synonyme, ce sera également un adjectif joli, par exemple. On avait dit que l'on utilisait des synonymes pour éviter les répétitions. Alors, nous sommes tombés, hein, je dirais même plus, nous avons chuté. Donc ici, ce sont deux verbes qui sont des synonymes. Vous allez également, dans l'exercice suivant, devoir trouver des synonymes de verbes, donc des verbes. Alors, à l'aide du dictionnaire, vous allez devoir trouver un synonyme et un contraire pour le verbe partir et pour le verbe entrer. Alors, vous allez pouvoir présenter de la même façon que face à vous. Hein. Donc, vous écrivez le synonyme, ou vous laissez un espace le temps que vous cherchiez. Donc, le synonyme de partir, puisque ça veut dire à peu près, hein, ça ressemble à un égal qui est un petit peu ondulé. Donc, ça veut dire à peu près égal, c'est-à-dire c'est le mot qui a à peu près le même sens que partir. Vous écrivez partir et de l'autre côté, vous faites le symbole égal barré qui veut dire le contraire. Hein, le contraire de partir, et là donc vous écrivez le mot contraire que vous aurez trouvé. Et vous faites la même chose pour entrer, c'est-à-dire que vous écrivez le synonyme ici, hein, à côté du petit symbole presque égal, et vous écrivez entrer, et de l'autre côté, vous écrivez le contraire en mettant le égal barré. Je vous laisse faire pause, vous allez chercher le dictionnaire si vous en avez besoin, peut-être que vous connaissez directement le synonyme et le contraire. Si vous n'avez pas trouvé, vous vous aidez du dictionnaire. Alors, on corrige, vous pouvez prendre le stylo vert. Alors, comme synonyme du verbe partir, donc un verbe qui veut dire à peu près la même chose. Alors évidemment, c'est vrai qu'en fonction du contexte, on utilisera différents verbes. Mais vous avez sans doute trouvé se retirer ou s'absenter ou s'en aller. Mais c'est vrai que s'en aller, le verbe aller, on l'utilise souvent et c'est bien de trouver des synonymes de ce verbe. Le contraire de partir, vous avez sans doute trouvé rester. Pour le verbe entrer, donc un synonyme, un verbe qui a à peu près le même sens, donc c'est pareil, ça dépend du contexte, mais vous avez sans doute trouvé donc aller ou pénétrer. Entrer, c'est le contraire de sortir. Là, je pense que ça ne vous a pas posé de difficulté. Vous corrigez si vous n'aviez pas trouvé. Alors, après avoir corrigé, vous collez les feuilles dans le cahier du jour et vous pouvez sortir votre ardoise.
Alors, directement sur l'ardoise, vous allez écrire le mot, le nom, qui peut avoir ces deux sens dans le dictionnaire. Premier sens, c'est une façon de parler, de prononcer une langue qui est particulière à un groupe de personnes. Et sens numéro 2, c'est un signe que l'on place sur certaines voyelles. C'est un... Alors, vous faites pause, vous réfléchissez. Qu'est-ce qui peut être une façon de parler, de prononcer une langue qui est particulière à un groupe de personnes, mais qui peut aussi être un signe que l'on place sur certaines voyelles? Alors, est-ce que vous avez trouvé? Je vous donne un indice. Pour le sens numéro 1, si je parle comme ça, eh bien, j'en ai un qui vient du sud de la France. Bon, je suis pas très douée, hein. Donc, il s'agissait d'un accent, hein, un accent, donc c'est une façon de parler, donc là c'est l'accent du sud de la France, mais il y a l'accent belge, il y a l'accent québécois, enfin bon, il y en a qui, voilà, plein de sortes d'accents. Et donc dans notre texte, il y avait ce gros bonhomme qui avait un drôle d'accent. Et puis, un accent, c'est aussi hein, le petit signe que l'on met sur les E souvent pour faire le son E ou E. Mais il y en a aussi sur des U, sur des A, enfin voilà. Eh bien, vous allez pouvoir ranger l'ardoise. On s'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain.